Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, le président togolais Faure Gnassingbé officiellement a réélu. Sa victoire à l'élection présidentielle avec 58,77% des voix a été validée ce dimanche par la Cour constitutionnelle. Journée mondiale de la presse ce 3 mai, l'occasion de faire l'état des lieux de la liberté d'expression sur le continent. Un gros plan sur la situation de la Guinée équatoriale dans ce journal. Et puis le processus électoral est en marche en République démocratique du Congo. Le dépôt de candidature pour les élections provinciales du 25 octobre 2015 a été prolongé jusqu'au 25 mai. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau monsieur Thierry Gaïbéné, maire de la commune de Matete. Mais avant de développer ces titres, et de 3 pour Faure Gnassingbé, sa victoire à l'élection présidentielle avec 58,77% des suffrages a été confirmée ce dimanche par le Conseil constitutionnel. Le président sortant rempile donc officiellement pour un 3e mandat à la tête du Togo, malgré les contestations de l'opposition. Célébration de la journée mondiale de la presse ce dimanche 3 mai, l'occasion de faire l'état des lieux de la liberté d'expression sur le continent. Où en est justement la Guinée équatoriale sur ce point? Élément de réponse dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. C'est une journée importante pour les journalistes du monde entier. Ici en Guinée équatoriale, plusieurs professionnels des médias se réunissent pour mettre le doigt sur les entraves à la liberté de presse dans leur pays. Pour certains, le processus de démocratisation du pays n'a pas encore favorisé le développement d'une presse libre. La presse a encore beaucoup de difficultés dans ce pays pour pouvoir faire son travail et être libre. Quand on regarde, il y a l'excès de censure. Sur papier, il y a des normes qui donnent vraiment beaucoup de liberté, mais pour appliquer ces textes, cela n'est pas facile. Le classement mondial 2015 de Reporters sans frontières place la Guinée équatoriale 167e sur 180. Selon l'organisme, la Guinée équatoriale est un trou noir de la liberté de presse. Un classement et une position qui ne font pas l'unanimité. Qui dit qu'il n'y a pas de liberté de presse en Guinée équatoriale? Ce sont d'autres gouvernements qui veulent revenir coloniser le continent africain. Comment peut-on parler de manque de liberté de presse ici si on voit des journaux paraître chaque fois? En Guinée équatoriale, 2 télévisions émettent 24 heures sur 24. Pas de quotidien, mais quelques parutions mensuelles. Le manque d'imprimerie nationale entrave l'essor d'une presse dynamique. Nous avons connu des progrès depuis 1973. Le gouvernement a créé la loi de la presse et des médias audiovisuels. Il y a près de 4 revues, ça c'est un fait. Ici, nous n'avons pas de journalistes persécutés ou incarcérés, mais nous devons reconnaître que nous avons des limites en ce qui concerne l'accès à l'information. Depuis 1992, le 3 mai a été institué Journée mondiale de la liberté de presse. Une journée reconnue par l'ONU. En Guinée équatoriale, journalistes, directeurs de publications et éditeurs espèrent l'adoption de mesures concrètes sur la presse, ce qui ouvrira des perspectives intéressantes pour l'exercice de leur profession. S'achemine-t-on vers la tenue d'un référendum en République du Congo? C'est du moins ce que laissent croire les propos du président Denis Sassou Nguesso. Pour ce dernier, un référendum apparaît comme le seul recours possible en cas d'échec d'un dialogue inclusif. Les précisions de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Aller au référendum pour demander l'avis du peuple congolais sur le changement ou non de la Constitution, c'est l'option du président de la République congolaise. Lors d'une conférence de presse mardi, Denis Sassou Nguesso est revenu sur l'importance d'un dialogue inclusif. Pour lui, le dialogue est une valeur africaine et mettre tout le monde ensemble pour trouver un consensus serait un recours à la sagesse africaine. Si, au cours de ces discussions, le consensus ne se dégage pas nettement, et alors il faut interroger le peuple. Parce que si on parle de la Constitution, c'est le peuple qui a adopté la Constitution. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le peuple tout entier qui a adopté la Constitution. Bon. Et s'il y a un débat autour de la Constitution, si les partis ne s'accordent pas très bien, on peut aussi interroger le peuple.
lui demander est-ce qu'il souhaite que la Constitution soit changée ou pas. À ce jour, la classe politique reste divisée sur la tenue d'un dialogue et notamment sur les points à évoquer au cours de ces assises. Même chose au sein de la société civile. L'Œil du peuple, plateforme qui regroupe plusieurs partis et associations, soutient la tenue d'un référendum et propose déjà une ébauche de constitution. Une idée rejetée par la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002. Aujourd'hui, parler du dialogue, c'est un faux problème. En tant que citoyen de la République, nous pensons qu'il faille respecter la Constitution. Et comme le président de la République l'a promis à son adresse à la nation en décembre 2014, nous attendons d'y aller en 2016 aux élections présidentielles. L'élection présidentielle au Congo devrait avoir lieu en juillet 2016. Selon l'actuelle constitution, le président Denis Sassou Nguesso, qui achève son deuxième et dernier mandat et aura 73 ans l'année prochaine, n'est pas autorisé à se représenter. Dans le reste de l'actualité, le dépôt de candidature pour les élections provinciales a prorogé en République démocratique du Congo. Initialement prévu jusqu'au 5 mai, l'opération a été prolongée de 20 jours sur l'ensemble du territoire. Un délai supplémentaire qui, selon le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur le chronogramme des élections. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Thierry Gaïbéné, maire de la commune de Matete. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Tout d'abord, Monsieur Gaïbéné, où en est la démocratie locale en République démocratique du Congo? Tout se passe bien, puisque vous avez suivi, comme il y a eu découpage, mais dès le début, le chef de l'État avait déclaré la décentralisation. Cette décentralisation, ça permet à ce que le pays se développe rapidement à partir de la base. Donc tout se passe bien. La preuve en est que le maire, le bourgmestre que nous sommes, on a démarré la coopération internationale avec d'autres communes étrangères. Et ça prouve qu'il y a la démocratie locale. Et qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous venez par exemple à la commune de Matete, vous verrez un changement total. Il y a du partenariat avec les communes françaises telles que Château-Thierry, là où il y a les députés maire Jacques Rabal, la commune d'Aulne en Belgique à la province de Liège, là où il y a M. Guylain Senden. Et j'ai eu des contacts jusqu'au niveau des États-Unis. J'ai envoyé une lettre d'intention. Tout ça là, ça permet le développement local. Donc c'est une sorte de démocratie. Ça permet à ce que, à la base, nous puissions prendre des contacts à l'extérieur et travailler librement pour favoriser le développement de nos municipalités. Vous l'avez dit, le redécoupage territorial était prévu dans la Constitution. Pourtant, il a toujours du mal à passer auprès de la population. Qu'est-ce qui pose problème finalement? Je comprends, puisque culturellement parlant, il y en a qui n'aiment pas se séparer d'autres tribus qui étaient proches d'eux. Je le comprends, et je comprends aussi les mécontents. Il y en a, c'est la démocratie. Hein, et qu'en est-il des retombées économiques? Qu'est-ce que cela va impliquer pour le pays? Au début, ça va être difficile. On doit être franc et sincère, ça va être pratiquement difficile, puisqu'il y a des provinces qui n'ont presque rien. Et on doit imaginer des choses pour développer de provinces, telles que j'ai des amis, la province d'origine de mes parents, de Maïnombe, où le jeune se rassemble maintenant pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ensemble notre province de Maïnombe, puisque la province de Bandundu a été divisée en 3 parties, le Kwilu, le Kwango et le Maïnombe. Venons-en à présent à l'actualité. Nous l'avons dit, les élections provinciales sont prévues le 25 octobre prochain. Quel sera l'enjeu de ce scrutin? C'est une bonne chose. Vous voyez que les députés qui sont aujourd'hui, ils ont fait au moins quoi? Ils ont fait 8 ans. Donc il faudrait qu'il y ait un changement. Nous devons aller aux élections pour voter d'autres députés provinciaux et qu'on puisse avoir d'autres gouverneurs et les sénateurs. Bon, ça ne va pas être facile puisque le pays est immensement vaste et que
ça ne va pas être facile puisqu'on aura combien de candidats? Tout le monde veut être candidat député. C'est pour cela, moi, je vais rajouter, ils peuvent venir au niveau de la municipalité. Tout le monde veut être au sommet du pays. Ce n'est pas une bonne chose quand même, puisque le développement, c'est à la base. Merci, Monsieur Thierry Gaïbéné, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Matete, en République démocratique du Congo. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.